Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix un peu par curiosité. Donc, on va aller voir si cette personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets vis-à-vis peut-être les agissements qu'elle a eus avec vous. On peut parler au niveau sentimental naturellement, mais aussi on pourrait poser une question au niveau familial ou amical, ou même d'une collègue de travail ou un collègue de travail tout simplement. Donc, on peut vraiment y aller large. On va vraiment juste aller chercher l'énergie en fait pour aller voir si cette personne-là, présentement, éprouve des regrets vis-à-vis les actions qu'elle aurait posées ou peut-être les paroles qu'elle aurait dites à votre égard. Donc, on va aller voir cela aujourd'hui. Tout d'abord, avant qu'on débute le tirage et que je vous présente les choix, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je tiens également à continuer de remercier ma communauté qui s'agrandit de jour en jour. Je vous remercie d'en faire partie. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles, naturellement, qui prennent le temps de m'écrire ou de donner une appréciation sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc, les trois choix aujourd'hui ont été faits avec l'oracle L'Arbre de vie de Karine Branco. Pour le premier choix, je suis allée avec la plume blanche aujourd'hui. Pour le deuxième choix, on a le pot de coquillage. Et le troisième choix d'aujourd'hui, le petit oiseau. Oups, il a failli tomber. Voilà. Vous pouvez prendre la façon que vous voulez vraiment pour faire votre choix instinctif. Je conseille ici de vraiment fermer les yeux pour vraiment aller dans le moment présent et prendre trois grandes respirations. Par la suite, lorsqu'on réouvre les yeux, le premier choix qui vraiment sort du lot pour nous, c'est le bon choix pour aujourd'hui. Se rappeler que les tirages qui sont faits sur la chaîne sont d'énergie générale, donc il se peut très bien que seulement une petite partie du message vous parle. Pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser vous ancrer. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix de la plume blanche aujourd'hui. On va aller voir si la personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets vis-à-vis de vous. Donc, l'énergie générale de votre réponse aujourd'hui, on parle de sagesse. Hein? Donc, soit cette personne fait preuve de sagesse, voyons, elle a de la misère à sortir. Je suis pas sage aujourd'hui, en tout cas. Ou vous allez faire preuve de sagesse avec la réponse que nous allons obtenir aujourd'hui. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Je pense que je vais aller avec deux tarots aujourd'hui et un oracle. Donc, on va aller voir pour vous, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 1. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets vis-à-vis de vous? Est-ce que présentement, cette personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets vis-à-vis de vous? Nous avons la justice. Donc, présentement, comme première énergie avec la sagesse et la justice, je serais portée à facilement croire que oui, cette personne éprouvera des regrets puisqu'on parle de retour de justice. Hein. Donc, si vous avez été blessé dans cette histoire, dans cette situation, mais on vous annonce ici un retour de justice ou, comme j'aime bien l'appeler, le retour du karma. Ça arrive. Donc, on va aller voir un peu plus loin aujourd'hui. Est-ce que cette personne éprouve du regret? On a ici en première énergie du présent le roi de bâton, donc ça pourrait signifier soit la personne à laquelle vous pensez ou à vous présentement. Une énergie de roi de bâton peut parler d'un père de famille, un bon ami, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut être aussi entrepreneur. On a le soleil, c'est pas ça que je voulais une à deux cartes. C'est l'éprouve des regrets. OK. Donc, dans les énergies du passé avec cette personne-ci, ce que je vois, j'ai le valet de denier et ainsi que le 7 de bâton.
7 de bâton va m'indiquer ici des conflits. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un conflit avec cette personne-là. Vous allez dire, Virginie, c'est évident. Si je veux savoir s'il y a des regrets, c'est qu'il y a eu conflit. Non, pas nécessairement. On peut avoir tout simplement une mésentente, mais ici, on a vraiment une notion de conflit entre vous deux. On a une notion de conflit, en fait, ça peut être pour certains cas, on se rappelle, c'est des énergies générales. On se rappelle que pour certains cas, ici, on peut parler du milieu financier, hein, ça serait des... excusez-moi, j'ai comme un petit chien amoureux aujourd'hui. On pourrait parler vraiment du milieu financier, matériel pour certaines personnes. Sinon, je sens quelqu'un qui, certes, avec qui vous avez un conflit, mais qui ne s'est pas exprimé non plus, ou vous n'êtes pas nécessairement exprimé à votre tout ce que vous aviez besoin de dire dans cette situation-là. On a dans les énergies d'avenir, en fait, notre question était est-ce que cette personne éprouve des regrets? En fait, cette personne-là est présentement en 2 d'épée, hein, donc elle sait qu'elle doit trancher dans une situation. Ce n'est pas simple, donc si elle éprouve des regrets, voyez-vous, c'est pour ça que je vais aller avec 2 tarots aujourd'hui. Tarot, il aime ça être ambigu des fois, puis moi, je suis bornée, fait que j'aime ça les pousser. Allons pousser le tarot. On va aller voir ce que cette personne éprouve des regrets. Cette personne semble vraiment passer à autre chose, donc peut certes éprouver des regrets à votre égard, mais présentement, je sens vraiment que cette personne prend la décision, en fait, de laisser derrière elle cette relation conflictuelle. Ici, on m'indique la sagesse. Je pense que c'est la meilleure chose à faire que cette personne pourrait faire à l'instant dans cette situation-là. Je m'explique, même si vous, vous attendez des excuses, si cette personne... Mais voyons, mon petit garçon, excusez-moi. Si vous, vous n'êtes pas prête à pardonner à cette personne-là ou pas prête à faire les gestes en conséquence pour cette personne-là, mais c'est peut-être mieux que cette personne-là reste en retrait, vous comprenez? On continue de s'éloigner. On va aller quand même voir les 3 cartes que le deuxième tarot pourrait me donner. Donc, est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis mon consultant ou ma consultante? Mais t'es bien amoureux, Gizmo. Excusez-moi, je me fais vraiment observer. OK, on a quand même 3 cartes majeures, d'arcane majeure ici. Il y a beaucoup, je pense qu'écoutez, je vais vous donner, vous le savez, hein, j'aime ça donner des réponses positives sur ma chaîne, mais je donne les réponses que j'obtiens comme réponse, en fait. Elle éprouve-t-elle des regrets? C'est dur à dire puisque je sens que elle se rapporte toujours au fait, en fait, qu'il y a eu des conflits avec vous. Je pense que la meilleure décision, c'est d'éloigner cette personne-là de vos pensées de toute façon. On parle ici d'une transformation pour qui, en fait, pour une énergie féminine, une impératrice. Donc, vraiment une transformation complète, hein. On a la mort ici. On s'en va vers une transformation pourquoi, en fait? Mais pour le renouveau, hein, pour le fou ici. Donc, on parle vraiment d'un renouveau. Euh, donc, est-ce que cette personne, à la question, est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis vous? En fait, je pense que cette personne passe à autre chose. Donc, je sais que ça fait bête là, comme réponse, mais c'est la réponse que j'obtiens pour le choix numéro un. On se rappelle que ça reste des énergies générales. Si ça ne vous parle pas, c'est parce que le message ne vous était pas adressé aujourd'hui, tout simplement. Donc, on prend vraiment le recul lorsqu'on écoute des guidances sur ma chaîne ou sur n'importe quelle chaîne aussi, puis ça reste toujours des énergies générales quand c'est fait pour plusieurs consultants. Je veux savoir. Non, j'ai pas envie de lui. Je veux aller chercher lui. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis mon consultant ou ma consultante? Je vais aller faire une coupe avant. Nous avons l'éveil. Donc, peut-être cette personne-là, certes, a pris conscience des problèmes qu'il y avait entre vous deux. La seule chose, c'est je pense qu'elle réalise en fait que la situation présentement avec vous, il n'y a pas de résolution possible. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas présentement. Cette personne-là ne voit pas les résolutions possibles. Elle est trop prise en fait dans ce... Voyons, excusez-moi. Elle est trop pris en fait dans ses souvenirs où il y a des conflits entre vous deux pour commencer à éprouver des regrets. Donc, ce n'est pas nécessairement votre situation à vous là, qui n'en vaut pas la peine. C'est vraiment cette personne-là, présentement,
elle n'est pas rendue au point où elle pourrait éprouver des regrets. Elle est plus dans, puis là je vais le dire, là, dans se regarder son nombril puis pas voir plus loin que son nez. Il y a beaucoup de gens qui ont ces problèmes-là, hein. Ils sont très bons pour aller noter chez les autres leurs défauts, mais ne sont pas en mesure, eux, en fait, de se regarder eux-mêmes et d'aller effectuer ces changements-là qui, eux, demandent aux autres. Vous comprenez? Il y a beaucoup de ces gens-là et j'ai l'impression ici qu'on a une personne de ce type-là et c'est pour ça que je me permets de m'exprimer. Donc, on a vraiment une personne du type fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Puis ça, je ne sais pas ce qu'on a dans ces années-ci, mais il y en a une population grandissante là, où les gens croient tout savoir, puis ils disent, imposent aux autres leur façon de penser. Je pense que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de le laisser libre dans sa façon de penser et dans tout, en fait, hein, c'est de le laisser libre. Alors, vous voyez que cette personne-là se nuit consciemment. Regardez, je vous disais qu'il se concentre juste sur les chicanes du passé. Oups, excusez-moi, je l'ai approché trop vite. Là, on le voit pas bien. C'est comme. Il faudrait que je vérifie ma caméra. Bref, on a l'attachement au passé. Donc, cette personne-là reste vraiment dans ses anciens schémas, en fait, dans ses. Excusez, ça tourne de partout. Je vais reprendre les. Bon. Cette personne se reste attachée en fait aux anciennes disputes qu'il y a eu entre vous. C'est ce qui cause le stress. Et je pense que cette personne tente de garder le contrôle aussi dans la situation en vous écrivant pas ou en n'arrangeant pas les choses avec vous. Elle se dit, cette personne se dit, finalement, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui va garder position. Donc, de là éprouver des regrets, présentement, cette personne-là n'est pas rendue, en fait, à regarder chez l'autre ce qu'elle aurait pu lui causer. C'est tellement mon genre de personne, ça. Les vies antérieures, je vais aller voir, je vais aller recouvrir une dernière carte, mon consultant, ma consultante. Parfait. Donc, on a 4 cartes, on fait, qui sont un petit peu plus négatives. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, on a la douleur. Bien sûr, éventuellement, on ne le voit pas. Voilà. Éventuellement, cette personne-là réalisera la douleur qu'elle vous a causée, mais ce n'est pas pour demain. C'est bête comme réponse, hein? Mais là, je vous donne la réponse que moi j'obtiens, puis quand que je ne donne pas les réponses que j'obtiens, je me le fais marteler, puis j'ai pas envie aujourd'hui de me faire marteler que j'ai pas donné le bon message, donc je vais vous en parler tout de suite. On a quelqu'un de borné, quelqu'un qui ne veut pas réaliser en fait le mal qu'il a fait dans la situation. Comme je disais, il y en a plusieurs je sens qui sont dans ce groupe-là. Et je sens aussi quelqu'un qui dit vraiment fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Parce que cette personne-là permet de donner des conseils qu'elle n'est même pas capable d'appliquer elle-même. C'est vraiment ce que je ressens dans cette réponse-là au départ. On a quelqu'un qui reste dans ses souvenirs du passé et c'est avec ses souvenirs du passé-là, en fait, que ça cause l'envenimement de la situation. On a une personne aussi qui veut absolument conserver le contrôle de la situation et se présenter aux autres, en fait, en plein contrôle de la situation. Et finalement, nous avons ici les vies antérieures. Donc, on va vraiment aller, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose, moi, que je sens vraiment au. C'est ça, c'est vraiment ici, on sent vraiment quelque chose qui est latent, quelque chose qui dure, quelque chose qui est très ancré chez cette personne. On a présentement, il ne fait, moi, avec la réceptivité et l'attachement au passé, je sens qu'on ne fait seulement que penser à cela. Sur le stress, on a ici la guérison. Donc, certes, on s'attend à une période où est-ce que il y a de la sagesse, hein, où cette personne-là va vraiment prendre le temps de guérir de la situation. Et sur le contrôle, ben, il va falloir faire un saut dans le vide à un moment donné. Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas là pour retrouver l'harmonie. Mais on n'en est pas là du tout. Cette personne-là, je la sens vraiment dans la douleur. Donc, on reste vraiment dans ce sentiment-là. On se croit victime. Donc, de là, éprouver des regrets pour l'autre personne en face de nous. Si on pense que nous sommes la victime de la situation, vous comprenez, vous me voyez venir là. Il n'y aura pas envie d'éprouver des regrets vis-à-vis vous, hein. Cette personne-là se sent victime dans la situation. C'est facile de noter chez les autres, mais c'est difficile de se regarder dans le miroir, hein. Puis là, je ne parle pas à vous, je parle à cette personne. Un petit conseil pour mon consultant, ma consultante, parce qu'on a parlé de quelqu'un d'autre, mais là. Il vous dit ici, on vous dit qu'il y a de la magie.
partout autour de vous. Puis là, je vais aller, donc de peut-être regardez, changez-vous les idées aujourd'hui, consultant, consultante, vous là, cette personne-là n'en vaut pas la peine énergétiquement aujourd'hui, du moins. Ça changera peut-être avec le temps, mais pour l'instant, on vous dit j'aime mon corps, donc aimez-vous. Hein? Apprenez à apprécier la personne que vous êtes et on vous dit que votre voix est entendue dans le monde. Donc, on a vraiment des belles cartes. Moi, je sens vraiment que cette personne-là, si vous vouliez, si vous avez écouté la vidéo, c'est que vous espériez qu'on vous dise qu'elle éprouvait des regrets. Cette personne-là, je pense qu'elle est trop attachée à son propre nombril pour l'instant, éprouver des regrets. Ça viendra. Ça viendra en temps et lieu, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Elle est plutôt dans une phase de victimisation de la situation. Donc, on ne s'attendra pas vraiment à une évolution, certainement, prochainement, chez cette personne, naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous envoyer toutes mes ondes positives et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour consultant, consultante qui a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix des petits coquillages. On va aller voir tout de suite cette personne-là à laquelle vous pensez, en fait, éprouve des regrets lorsqu'elle pense à vous. Donc, on parle sentimental, familial ou amical, naturellement. Nous avons le travail, le surmenage avec la ruche. Donc, on va vraiment aller devoir développer avec le tarot, consultant, consultante. Avec cette carte, on peut me parler soit que cette personne est vraiment dans le travail par-dessus la tête, donc ne pense pas aux regrets qu'elle pourrait éprouver envers vous. Ou, on va aller vraiment voir avec le tarot. On va aller voir aussi où ça pourrait être tout simplement que, certes, elle a beaucoup de regrets lorsqu'elle pense à vous et elle ne fait que penser à ça. Avec surmenage, je peux entendre quelque chose d'obsessif, hein, quelque chose qui survient relativement très souvent. Donc, on va aller voir ici. Avec ce tarot. On va aller voir. On va aller voir aujourd'hui avec 2 tarots. Vraiment pour aller chercher une réponse précise. Par la suite, on va aller chercher un message avec un oracle. Et naturellement, des petits conseils pour vous. Je vais faire la même chose pour mes 3 choix aujourd'hui. Est-ce que la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement, est-ce qu'elle éprouve des regrets lorsqu'elle pense à mon consultant, ma consultante? La tour, oui. Il y a quelque chose qui chute chez cette personne-là. Donc, vous, moi, je pense qu'on va avoir un gros oui pour vous. On va aller quand même confirmer. Est-ce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Est-ce que cette personne éprouve des regrets lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Est-ce que cette personne éprouve des regrets? C'est quelqu'un qui a envie de revenir au contact, en fait, envers vous. On sent vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de revenir au contact envers vous, mais qui il hésite. Hein. On a ici une hésitation, on doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui regrette, en fait. Quelqu'un qui pensait avoir du succès ou des réjouissances et s'est retrouvé, en fait, dans la tristesse, le sentiment d'abandon. Donc, on a vraiment quelqu'un qui... oui, il y a beaucoup de regrets ici. Donc, la ruche, ici en première énergie, consultant, consultant, ce qu'elle voulait nous dire, en fait, elle voulait nous dire que ça lui trotte. En fait, cette pensée-là, ces regrets-là, sont continuellement avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui doit prendre, en fait, une décision présentement, puis a envie d'aller vers vous. En fait, on le sent guidé à aller vers vous. C'est quelqu'un qui vous a sûrement blessé, puis je sens, puis là, vous serez adapté à votre situation naturellement. On se rappelle ces énergies générales. Mais je sens ici vraiment quelqu'un qui croyait, lorsqu'il a posé ces gestes-là, être en réussite. Hein. On a vraiment un sentiment de réussite et pourtant, ça n'a pas donné ce qu'on voulait regarder. Elle est assez flagrante, le 3 d'épée, dans ce tarot-là. On a les grenouilles ici. Bon, ils ont de la peine. Hein. Donc, on a vraiment le 3 d'épée. 3 d'épée peut parler aussi d'une peine de cœur. Donc, on pourrait penser au domaine sentimental. Si on passe au domaine sentimental, on aurait quelqu'un qui quitte hein, en pensant réussir à avoir, des fois, la pelouse est plus verte chez le voisin. Hein.
Donc, on pense quitter pour avoir mieux. En fin de compte, on se rend compte qu'on n'a pas mieux. C'est quelqu'un que vous aurez sûrement des nouvelles et il va vouloir faire un rapprochement en fait pour régler la situation entre vous. Et j'entends ici que de toute façon, ça fonctionnera puisqu'on a un 6 de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un, certes, qui regrette. On va aller voir qu'un autre tarot pour confirmer. Mais on a certes quelqu'un qui regrette la situation entre vous, mais qui a aussi envie de l'arranger. Hein? Donc, c'est pas juste quelqu'un qui éprouve des regrets, mais qui veut rien faire dans la situation. Non, c'est quelqu'un qui éprouve des regrets et qui a envie d'agir. Ça, c'est bien. Ça, on aime ça. Donc, on va aller chercher la suite de votre message consultant ou consultante. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez a des regrets vis-à-vis de vous? Ah oui, 5 de coupe. Cette personne-là a beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. Elle a beaucoup de peine, en fait, de la situation, éprouve beaucoup de tristesse vis-à-vis de cette situation. C'est quelqu'un qui est présentement en période de repli, de recul. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément aussi. Ah, c'est ça. Il regrette énormément. C'est incroyable. OK, c'est quelqu'un qui vous aime aussi vraiment. C'est quelqu'un qui est up. OK, quand je disais là, le travail, ça peut être quelque chose qui n'arrête pas d'être dans sa tête. Avec le diable ici en d'autres decks, je vous le confirme, consultant ou consultante qui aura fait ce choix. Numéro 2. Là, les mots, excusez-moi, je me suis mis à parler vite. Les mots affluent dans ma bouche. Donc, on va se calmer un petit peu. On a quelqu'un d'obsédé par vous, quelqu'un qui pense continuellement à vous. Son cerveau, sa tête ne roule que par vous comme carburant. Donc, on a vraiment ici un attachement vraiment intense avec vous, assez que ça devient une obsession. Cette personne-là, moi, je ne la sens pas en communication avec vous, je la sens beaucoup plus en période de recul. Et elle revient. Elle revient. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous dire des rencontres amoureuses, l'amour. Puis là, ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe me parle de renouveau, de nouvel amour, grand amour. Euh, moi, je ne suis pas certaine. On va aller confirmer avec un oracle, là, mais c'est assez flagrant comme message. Mettons que là, mon tarot a été très précis. D'accord. Alors, on va continuer avec un oracle. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis elle? Est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis d'elle? Ah oui, cette personne, écoutez, si vous aviez des doutes, là, ça se concrétise avec les oracles. Donc, on a quelqu'un ici qui pense encore une fois continuellement à vous. Il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous et cette personne. Donc, que ce soit sentimental, familial, je le répète, il y a un nouveau départ. On a vraiment quelqu'un qui ne pense qu'à vous. Hein. On a quelqu'un ici qui ne pense qu'à ça, réparer en fait les pots cassés. On a quelqu'un que là, je chantant 4 d'épée. Hein. Donc, on a l'introspection ici. Ça me rappelle le 4 d'épée. On est vraiment ici en remise en question. Donc, cette personne fait face à lui-même, fait face à ses démons. C'est bien parce que cette personne-là pourra en fait aller guérir et aussi aller régler en fait ces parties-là sombres de sa personne. On a ici qu'une période de compromis arrivera, donc de votre côté ou de du côté de l'autre personne, excusez-moi, il y aura période de compromis. Autrement dit, on va s'asseoir et on va discuter. Il y aura une compréhension suite à ça, donc c'est bien. On va prendre le temps et l'énergie de parler avec cette personne-là, mais ça ne sera pas tout puisque cette personne-là comprendra en fait ce que nous voulons lui dire. Nous avons ici sur le raid de l'ajournement, donc on arrive présentement à la fin de ce cycle et sur l'introspection, en fait, cette période-là que cette personne est en train de vivre, en regrettant en fait les gestes qu'elle a eus envers vous, fera en sorte qu'elle sera beaucoup plus participative dans la suite de votre relation. Donc, si cette personne-là ne donnait pas assez du sien dans la relation, mais à partir de maintenant, vous y verrez un changement puisqu'elle aura eu le temps en fait, de faire cette introspection-là et voir aussi ses failles parce qu'on en a tous. Il n'y a pas personne de parfait au monde, même si j'aimerais bien en faire partie de ces perfections, on n'en fait pas partie. Donc, on a tous nos défauts, on a tous nos choses à
travailler en fait. Puis je pense que c'est un travail qui se terminera jamais. On a toujours des choses à comprendre et à apprendre et l'humain est tellement vaste en fait dans ses réactions, dans son bagage émotif propre à chacun que je pense qu'on aura toujours à apprendre humblement de l'autre qui est assis en face de nous, que ce soit quelqu'un de proche ou d'éloigné. Sur les compromis, on a la transformation. Donc, sûrement que c'était quelqu'un de beaucoup rigide auparavant. Vous allez sentir vraiment une ouverture chez cette personne-là de vouloir y mettre du sien, en fait. Donc, on va vraiment sentir une grande transformation. On peut pas même parler, pour certains cas, d'une grande prise de maturité, car c'est lorsqu'on est vraiment blessé qu'on va se rendre compte, en fait, de nos sentiments et on va vouloir ne pas les répéter. Et sur la compréhension, bien, c'est quoi qu'on a? On a le partage. Donc, ça sera une relation avec cette personne qui sera beaucoup plus fluide. C'est exactement ce qu'on souhaite en fait, là. Beaucoup plus équilibré aussi que j'entends. Je vais aller chercher deux pour vous au moins. Parce qu'il y en a une qui est toute tombée. On va chercher conseil pour vous. Bon, on me dit de la prendre. On vous dit que vous êtes aimé et protégé, c'est bien, et que vous êtes un bon leader, donc vous êtes bon pour mener les gens. Et nous avons ici que la Lune vous montre sa patience. Donc, je pense que c'est une situation qui a tardé. Laissez les choses aller. Cette personne-là est au moins en train d'évoluer et elle évolue vraiment du bon côté. Donc, elle se dirige vraiment au bon endroit pour venir vous rejoindre. Là, je suis en train de ramasser mes cartes. Je suis pressée d'aller faire mon choix numéro 3. Je vais vous envoyer toutes mes pensées les plus positives, vous dire de prendre soin de vous et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix du petit oiseau. On va aller voir si cette personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets à votre égard. Donc, lorsqu'elle pense à vous, est-ce que cette personne éprouve des regrets? La carte générale, c'est le projet, donc le nid. Moi, je pense peut-être que l'idée germe à l'intérieur de cette personne-là. Donc, cette personne-là peut-être débute à éprouver des regrets. Avec le nid, c'est vraiment quelque chose, j'entends prendre naissance. Donc, on va aller voir tout de suite avec un tarot. Je vais faire comme les deux autres choix aujourd'hui. Donc, on va y aller avec deux tarots pour préciser la réponse que nous obtiendrons. Et par la suite, je vais aller avec un oracle, tout simplement pour aller chercher un message général sur cette question-là. Et naturellement, puisque c'est vous, consultant, consultante, je vais aller chercher un petit conseil des cartes. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense éprouve des regrets vis-à-vis d'elle? À la coupe, nous avons quoi? Cavalier de Pentacle, cavalier de denier. Donc, on a vraiment ici une approche, certes, comme je le dis souvent, une approche avec le cavalier, c'est sûr, on a de l'action, mais on va en avoir une action beaucoup plus mollo, hein, beaucoup plus lente. Donc, cette personne-là prend le temps de faire des choses. Je pense que c'est pour ça qu'on parle d'un nid. Donc, c'est une idée qui a germé, c'est une idée qui fait son chemin. On commence à faire face à soi-même, on commence à réaliser peut-être les torts que nous avons eu dans cette histoire, cette situation. Donc, on peut voir vraiment ça. Moi, je pense qu'on est vraiment au début du regret. J'ai eu trois choix vraiment différents aujourd'hui. C'est bien ça. Et voilà, on a de la tempérance. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vis-à-vis de vous, consultant ou consultante? Bien, moi, je pense que certes, il va en éprouver, mais présentement, on commence à en éprouver. On n'est pas dans le gros regret, là. On n'a pas réalisé, en fait, le tort qu'on a fait à la situation. On débute à constater, dire, ouais, ça se peut. Ça se peut que j'ai eu des torts. Vous comprenez? On est vraiment au début. On va aller voir dans le passé comment ça allait. OK. Pour cette personne, la roue tournait en sa faveur avec quelqu'un du passé. Donc, si c'est vous la personne du passé présentement, tout simplement, que cette personne croyait en prenant un nouveau choix que ça serait mieux. Et on a quelqu'un qui est ici cavalier de coupe, donc reviendra sur sa décision, certes, mais on vous dit d'y aller avec prudence avec cette personne, puisque l'idée fait tout simplement commencer à germer. Elle ne fait que commencer à réaliser peut-être les torts qu'elle vous a causés. Donc, prenez vraiment le temps avec cette personne de ne pas aller trop vite. On ne saute pas d'étape. On va aller tout de suite voir avec ce tarot-là. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui a refait le choix numéro 3,
Est-ce qu'on peut me dire si cette personne éprouve des regrets vis-à-vis de mon consultant, ma consultante? On a le cavalier de bâton, m'annonce ici des nouvelles de cette personne. Donc, si vous êtes sans nouvelles de cette personne, vous en aurez. C'est ça. Cette personne-là éprouve présentement beaucoup de tristesse. Je vais juste enlever les cartes qui sont toutes envolées partout. Bon. Donc, elle éprouve beaucoup de tristesse lorsqu'elle pense à cette situation-là. On n'est pas dans le regret, on est plutôt dans la tristesse pour l'instant. Quand je vous disais que ça débute, en fait, comme situation. OK. C'est beaucoup. C'est trop. Excusez, 4 cartes, je trouve ça trop. Vous allez être plus spécifique que ça. Allez, une, deux. Est-ce que cette personne éprouve des regrets visibles? Oui. Donc, on a quelqu'un ici qui éprouve des regrets. En fait, je sens quelqu'un qui aurait fait un choix amoureux en croyant mettre fin à une situation qu'il trouvait trop. Hein. Présentement, ça lui cause que de la peine. Est-ce qu'on est dans les regrets? Non, mais on est dans la peine. Ça, je le vois. Je vois qu'on est dans la tristesse. Je vois qu'on est peut-être dans les, pas le regret envers vous, mais plutôt pauvre petit moi, la situation est pas agréable, j'ai de la peine, j'ai de la tristesse. Vous voyez un petit peu le genre? C'est pas, par exemple, pour éprouver du regret envers vous, ça viendra où ça commence à germer chez cette personne. Voyons, je suis désolée, j'en perds la voix. Dans l'avenir, est-ce que cette personne éprouvera des regrets? Certes, on éprouvera des regrets au niveau d'un engagement. Donc, si vous étiez engagé avec cette personne-là, ça va vraiment être à ce niveau-là que cette personne-là, en fait, va éprouver des regrets. Donc, on va aller voir tout de suite avec un oracle pour aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. J'ai besoin de savoir si la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense à l'instant, si cette personne éprouve des regrets. L'espièglerie. Voyez-vous, je pense que cette personne-là, oui, elle a de la peine, mais de là à éprouver des regrets, j'y crois pas vraiment. Oui, on va y arriver, euh, mais je sens pas que cette personne-là éprouve des regrets pour l'instant. Non, regardez-vous. On a la plénitude, hein, donc puis les possibilités viendront. OK, on va aller couvrir, là, puis on va aller voir ce qu'on a. Donc, on a comme plusieurs petits messages à travers cet oracle-là, je le trouve intéressant. Donc, on a la plénitude. Moi, je pense ici que c'est vous, consultant, consultante, qui est dans la plénitude. Je ne pense pas que c'est cette autre personne-là, puisqu'on me parle d'une prise de maturité à travers cette plénitude-là. Donc, moi, ce que je vais vraiment le ressentir avec cet agencement de ces deux cartes-là, c'est qu'on a atteint cet état de... Oh, je suis désolée. Cet état de complétude chez vous, consultant, consultante, j'ai besoin d'épurer, c'est incroyable. Vous avez gagné en maturité pendant cette période-là. Sur les possibilités qui se présenteront à vous, vous risquez en fait d'éprouver, puis là je lis avarice, mais d'éprouver en fait de ne pas vouloir perdre. On va vouloir conserver vraiment précieusement proche de nous nos acquis. Hein. On veut pas perdre dans parce on l'a atteint, ce lâcher prise dans cette situation-là, consultant, consultant, puis là, on est en joie. Puis je pense qu'on est avare, en fait, de cette joie-là que nous ressentons. On a encore mal de cette situation-là, puis on sent présentement, là, dans l'instant présent, on a encore, même si on a eu lâché prise, même si on est en complétude, je sens qu'il y a encore de la douleur vis-à-vis de cette situation-là.
ce qui fait en sorte, en fait, qu'on n'a pas envie d'y retomber. J'ai un petit conseil pour vous. On vous dit que on vous dit que vous êtes fait des étoiles, là, c'est les messages de cet oracle, que vous comptez. Et un dernier message, que vous pouvez, excusez si je la trouve belle la carte, vous pouvez créer de la magie à toutes les fois que vous souhaitez quelque chose. Donc, si vous désirez quelque chose, vous n'avez qu'à le demander. Euh, on a quand même des belles cartes. Présentement, je sens quelqu'un de plutôt immature auquel vous pensez présentement, constant, constante. On se rappelle que c'est des énergies qui se veulent générales, donc on prend vraiment ce qui vibre en nous. Mais je sens vraiment quelqu'un ici de trop immature pour ressentir du regret, mais c'est quelque chose qui fait son chemin, vraiment. Tranquillement, pas vite, là, on voit vraiment que le regret fait son chemin, mais qu'il y a des... et quoi? Désolée, je suis pas fatiguée pourtant, là, mais j'arrête pas de bailler. Donc, on a vraiment quelqu'un qui doit se faire face à lui-même avant de commencer à réaliser qu'il y a des regrets, sauf que moi, la chose que je trouve le plus positive dans ce tirage-là, c'est que c'est quand même quelqu'un qui éprouve de la peine, c'est quand même quelqu'un qui va éprouver du regret sous peu, euh, puisque cette personne est déjà dans la peine. Elle sait déjà que les choix qu'elle a faits lui causent de l'ennui présentement et de la tristesse. Donc, on ne désespère pas. C'est pas un non que cette personne n'a pas de regret, mais on est présentement en début de parcours, en fait, pour le regret chez cette personne. Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées. Vous souhaitez de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.